Bonjour à tous, aujourd'hui on est à une semaine de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Aujourd'hui je vais vous livrer rapidement mes 3 outsiders et la semaine prochaine je vous donnerai mes 3 favoris. Je précise qu'à chaque nation qu'on évoquera, on reviendra sur leur dernière CAN remportée dans le passé, avant de parler de celle de cette année. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi, bonne année 2024, bonne santé et c'est parti. La dernière CAN remportée par la Côte d'Ivoire est en 2015 avec la dernière danse du très grand de la légende Yaya Touré. Ça avait commencé moyennement en prenant 4 points sur 9 possibles dans les phases de groupe. En quart, ils éliminent sûrement les favoris, l'Algérie 3-1 et en demi, ils gagnent encore 3-1 face au Congo pour aller en finale. Après 120 minutes, le Ghana et la Côte d'Ivoire se neutralisent à 0-0 et c'est les joueurs d'Hervé Renard qui vont se gagner cette CAN à l'issue d'une séance de tir au but historique 9-8 avec le gardien des éléphants Boubacar qui offre la victoire à son pays. On commence donc cette liste de mes 3 outsiders par la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset qui hébergera et jouera la compétition à domicile. Les éléphants ont un effectif que je trouve incroyable car il est très complet avec une bonne profondeur de. Par exemple au milieu ils ont le luxe d'aligner le trio Ibrahim Sangaré, Seko Fofana et Franck Kessié. Mais en attaque aussi ils ont de bonnes ressources, Nicolas Pepe, Sébastien Haller. Et enfin en défense il y a Odile Kosonou, Serge Aurier et Evan Ndika. Du très lourd. Donc le constat sur l'effectif est clair, c'est qu'il y a beaucoup de très bons joueurs et la profondeur de banc ne leur sera pas un problème. Et en plus quand on voit que je n'ai pas cité dans les 10 joueurs Jonathan Bamba, Oumar Diakité, Simon Ndingra, etc. Après le problème avec cette Côte d'Ivoire c'est le niveau de jeu qui montre, il est faible et ça se retournera contre eux si ça ne s'améliore pas. La dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Nigeria date de 2013, c'est leur 3e remportée de leur histoire. Le plus gros joueur de cette génération, c'est la légende de Premier League et la légende de Chelsea, John Obi Mikel. Avec 4 buts, Emmanuel Emenike contribue bien à la victoire de son pays dans cette CAN. En demi, il triomphe face au Mali 4-1 après avoir précédemment gagné leur match contre la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Zambie et le Burkina Faso, que le Nigeria retrouvera en finale de cette même CAN organisée en Guinée. Et cette finale, elle est gagnée par la Côte d'Ivoire 1-0 grâce à un enchaînement de folie de Sunday Mba. Deuxième de la liste des outsiders, c'est le Nigeria entraîné par Pesero, qui possède dans l'ensemble une belle génération, surtout en attaque. Cette attaque exceptionnelle sont leurs plus gros points forts car ils ont plein d'attaquants forts, voire très forts, et je vais en citer 7. Victor Osimhen, Victor Boniface, Lookman, Samuel Chukwueze, Nathan Tella, Moses Simons et Terem Moffi. Au milieu c'est pas mal non plus, avec un milieu très anglais, Wilfried Ndidi de Leicester, Alexis Iwobi de Fulham et Joe Aribo de Southampton, sans oublier le joueur de Bruges, Raphaël Onyedika. Après c'est vrai qu'en défense c'est très faible avec seulement Calvin Bassey connu du grand public, mais cette nation promet d'autant plus qu'elle n'a qu'une défaite en 2023 sur 8 matchs. Donc voilà pour le Nigeria qui a de très gros atouts mais aussi des faiblesses. La dernière CAN remportée par l'Égypte c'était en 2010 avec la génération des grands Mohamed Zitan, l'attaquant, et Ahmed Hassan, le milieu offensif. Dans cette Coupe d'Afrique, c'est un score incroyable de 100% de victoire dont une historique face à l'Algérie 4-0 en demi-finale. En finale, ils affrontent le Ghana du nouveau crack André Ayew. L'Égypte remporte cette compétition grâce à une victoire 1-0 avec un but à la 85e de Guedo. Et donc vous l'aurez compris, on finit cette liste de mes 3 outsiders avec l'Égypte, la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et la vice-championne. Dans cette équipe, il y a un maillon plus fort que les autres, mais c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et depuis longtemps, c'est Mohamed Salah. Le pharaon va essayer de porter son équipe vers la victoire finale, tout ça malgré une sélection avec des joueurs moyens, mais une nation efficace, comme en 2021 où ils arrivent en finale et où ils perdent face au Sénégal. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bons joueurs, loin de là. Il y a le buteur Omar Marmouche qui a marqué 12 buts en 25 matchs cette saison et remplace bien Randal Kolo Muani à Francfort. Il y a aussi Mostafa Mohamed qu'on connaît bien en Ligue 1 et qui réalise une bonne saison, un autre buteur qui promet de marquer, et il y a des joueurs qu'on connaît et qui pourront aussi apporter leur expérience comme Mohamed Eneli et Trezeguet. Donc l'Égypte, on connaît sa valeur et sa place est totalement méritée dans ce classement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et à la semaine prochaine pour ma vidéo sur mes 3 favoris de la CAN et l'ouverture de cette même compétition.